Aujourd'hui les amis, nous allons faire un petit lien entre deux pays voisins. Tout d'abord, la Suisse, qui est notre pays d'origine, et la France, pays dans lequel nous vivons. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous tout va bien. Et nous voici donc pour une nouvelle recette. Nous allons vous révéler tous les secrets de la fondue au Mont d'Or. Le Mont d'Or est un fromage, enfin un vacherin, fabriqué justement dans ces deux régions, c'est-à-dire le Haut-Doubs pour la France et le canton de Vaud pour la Suisse. Oups là, et ben voilà, une gousse d'ail qui m'a échappé, c'est pas grave, je la récupérerai tout à l'heure. Voilà, donc je suis en train d'éplucher de l'ail, tout simplement, parce que je vais commencer ma fondue. Donc déjà, on a acheté un beau fromage Mont d'Or. Le poids dépendra de notre appétit, évidemment. Ça dépend si on a un appétit de moineau ou plus. Enfin, quoi que les moineaux mangent, paraît-il, beaucoup. Voilà, et donc, pour la maturité du fromage, il y a deux solutions. Soit le consommer rapidement, à ce moment-là il sera plutôt doux, soit le laisser acquérir un petit peu de maturité, et puis là il aura un goût un petit peu plus prononcé. Ça c'est aussi selon votre choix. Voilà, donc pour quelle raison suis-je en train de préparer de l'ail? C'est simplement parce qu'en fait mon fromage, je vais, on va dire, le farcir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Mont d'Or, c'est un fromage qui est présenté dans un cercle en bois. Le bois, c'est de l'épicéa. Et en fait, ce fromage développe une belle croûte sur le dessus. Donc en fait, on va bien sûr faire des petits trous dans la croûte parce qu'il faudra que la cuisson soit bien uniforme. C'est un fromage qui deviendra très 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 crémeux. Voilà, ça sera une vraie crème, c'est absolument délicieux. Mais évidemment, si on laisse la croûte sans faire de petits trous, la cuisson sera un peu plus difficile. Le fond du fromage ne sera peut-être pas bien cuit. Voilà. Alors, toujours avec une petite gousse d'ail. Je ne vais pas en mettre trop quand même, mais disons qu'on aime bien, enfin nous on aime bien l'ail, donc voilà. Je continue gentiment. Alors la recette elle est simple. Une fois que j'aurai fait mes petits trous, je pourrai insérer mes morceaux d'ail dans le fromage. Et puis j'ai la possibilité également de proposer quelques gouttes de vin blanc dans ma fondue. C'est facultatif. Si vous ne consommez pas d'alcool, il n'y a pas d'obligation évidemment. Et puis ensuite, tout simplement, la cuisson se déroule dans le four à 180 degrés, environ 30 minutes. Encore une fois, il faut surveiller la cuisson. Comment être sûr quand on ne voit pas si c'est bien cuit? D'abord en tapotant sur le dessus avec une fourchette parce qu'il y a une croûte qui se forme donc sur le dessus. Si cette croûte est bien dorée, qu'elle résonne bien, on peut déjà présager que la cuisson est bonne. Et puis en piquant la fourchette ou le couteau à l'intérieur, il doit ressortir évidemment avec de la crème autour, c'est-à-dire un fromage qui est bien fondu et qui n'est pas froid. Voilà, tout simplement. Donc là, vous aurez vraiment la certitude que c'est bien cuit. Ensuite, une fois à table, on va simplement enlever déjà la croûte avec, par exemple, une cuillère à soupe et la partager entre les convives. Ensuite, on pourra poivrer et là, on pourra utiliser toujours une cuillère à soupe pour servir le Mont d'Or ou alors, traditionnellement, piquer par exemple du pain ou des pommes de terre sur une fourchette et aller manger la fondue comme on le ferait pour une fondue traditionnelle. L'avantage de cette recette, c'est qu'elle est quasiment inratable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire un mélange dans un caclon à fondu et voilà, donc c'est extrêmement compliqué des fois de réussir une bonne fondue. Ça dépend aussi bien sûr de la qualité du fromage, tout ça, tandis que là avec le Mont d'Or, on est vraiment tranquille. La fondue vraiment elle se fait quasiment toute seule. Voilà, à table donc quelques tours de moulin à poivre. On pourra servir cette fondue si on le souhaite, avec différentes charcuteries,
Alors dans le Jura, ça sera par exemple de la saucisse de Montbéliard, saucisse de Morteau, différentes charcuteries. Dans le canton de Vaud, ça sera plutôt de la viande séchée, du jambon, pourquoi pas. Enfin voilà, ça dépend évidemment des régions. Et puis on pourra toujours, si on aime consommer un petit peu de vin blanc, on pourra servir eh bien, soit avec un vin du Jura, soit avec un vin vaudois. Et puis à ce moment-là, ben, voilà, on aura une superbe fondue. Comme c'est un plat qui est quand même plutôt riche, n'est-ce pas? Parce que c'est un fromage qui est quand même pas mal consistant. On va évidemment compléter avec un dessert léger, plutôt à base de fruits. Voilà, quelque chose de léger qui sera bien agréable et qui passera vraiment, vraiment bien après cette recette de fondue. Peut-être même, pourquoi pas, on va dire peut-être une île flottante ou voilà, quelque chose qui reste vraiment, ou alors un petit flan ou une petite crème légère, mais on va vraiment pas, ou une mousse de fruits éventuellement. Voilà, on va pas exagérer après sur le dessert. Hein. C'est pas le jour de mettre la mousse au chocolat. Hein. C'est pas le jour. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, les amis. Bien évidemment, vous pouvez toujours nous retrouver sur nos pages Facebook. Vous pouvez nous retrouver dans différents groupes qui partagent nos recettes. Évidemment, toujours merci à vous tous qui nous suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bienvenue à tous. N'hésitez pas, pour ceux qui découvrent la chaîne, si vous êtes intéressés par nos recettes, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui nous suivent. Évidemment, vous pouvez toujours nous écrire sur notre email cuisinepratique@mail.ch. Nous essayons de vous répondre dans les plus brefs délais. Ça a été un peu difficile ces temps pour cause de connexion internet un peu compliquée, mais on va essayer de reprendre le fil. Donc si vous nous avez écrit récemment et que vous n'avez pas eu de réponse, ne vous inquiétez absolument pas, nous ne vous oublions pas et nous vous répondrons le plus rapidement possible. Voilà les amis, je crois que désormais vous connaissez tous les secrets de cette fondue au Mont d'Or. Nous vous souhaitons une agréable journée. Il faut avoir en tout cas le soleil dans le cœur et aujourd'hui il est dans le ciel également. Il fait un temps magnifique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.